Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui aux figurines disponibles sur le marché américain en 1985. Mais avant de commencer la description, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici, ce qui me permettra à l'avenir de vous apporter de nouvelles informations sur cette gamme de jouets vintage. Donc 1985, c'est la dernière année de fabrication pour Kenner et elle ne se déroulera pas du tout comme prévu. 14 des 15 personnages initialement listés au catalogue seront disponibles sur le marché aux États-Unis et il n'y aura pas d'offre Sears en fin d'année 1985. À présent, rentrons plus en détail dans la description de chaque figurine. Pour cette dernière année consacrée à la guerre des étoiles, Kenner va distribuer 14 nouveaux personnages sur le marché américain. Il y aura EV9D9, R2D2 avec sabre laser éjectable, Han Solo avec carbonite, Warhawk, le dignitaire impérial, Ramba, Barada, Lando Calrissian en tenue générale, Anakin Skywalker, Luke Skywalker tenue soldat impérial, artilleur impérial, Luke Skywalker avec poncho de camouflage, pilote de chasseur LA et Aman Aman. Au début de l'année 1985, le consommateur américain découvre un tout nouvel emballage qui regroupe l'ensemble des figurines de la gamme sous un même emblème. Appelé le pouvoir de la force, ce programme a pour but de relancer la gamme après 7 ans d'existence tout en offrant une pièce de collection en supplément. On retrouve chaque nouvelle figurine vendue avec un emballage rectangulaire où le personnage est placé dans une bulle de plastique transparente avec une pièce de collection placée au-dessus, ce qui permet ainsi au futur acquéreur de choisir clairement le personnage qu'il souhaite acheter. Sur le coin de l'emballage, on remarque en haut à gauche la référence d'unité de gestion des stocks, la référence d'assortiment, le trou de rayonnage pré-perforé qui permet de ranger les figurines sur des présentoirs en magasin, ainsi que la recommandation que ce jouet est destiné à des enfants de 4 ans et plus. Le nouveau logo du pouvoir de la force, centré sur la carte, et sur la gauche, la pièce de collection scellée au-dessus du personnage, puis la photo du personnage encadrée dans un liseré, le logo Kenner et le nom de la figurine sur le bas de l'emballage. Comme pour les emballages du Retour du Jedi, les personnages sont posés directement sur la bulle avec pour certains modèles un insert qui maintient la figurine. Les accessoires comme les casques sont séparés de la figurine et les armes des personnages sont collées par un ruban adhésif sur la bulle de l'emballage. D'autres accessoires, comme la chambre carbonite de Han Solo, enveloppent directement la figurine, ce qui la rend invisible dans le blister. Il n'y aura qu'un seul arrière d'emballage en 1985, et celui-ci présente les 92 figurines disponibles sur le marché aux États-Unis. On découvre les nouvelles figurines par le bas de la photo, suivies des anciennes par ordre croissant. Comme pour la version précédente, le nouveau R2D2 remplace définitivement l'ancien modèle en rayon. La partie basse est consacrée aux explications des pièces vendues avec les figurines. L'effigie du personnage est représentée côté face avec une explication sur son rôle côté pile. Un code barre, une preuve d'achat et le code usine sont imprimés en bas à droite de l'emballage. Luke Skywalker porte un casque et est vêtu d'un poncho de camouflage. Il tient un pistolet type palais de Jabba dans sa main droite. Sa tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés aux épaules et les jambes se plient au niveau des hanches avec les trous de maintien sous les pieds. R2D2 est dorénavant disponible avec un sabre laser éjectable. Il est décoré par un autocollant d'une seule pièce qui fait tout le tour du corps cylindrique du droïde et ses jambes sont articulées sous le dôme chromé. La tête d'R2D2 pivote sur elle-même à 360 degrés avec un bruit de cliquetis et fait ressortir simultanément le sabre laser du dôme du droïde. Ramba est équipé d'une capuche, d'un carquois en bandoulière et d'un arc. La tête est fixe et les bras sont articulés au niveau des épaules. Il tient son arc de la main droite avec les jambes articulées au niveau des hanches et les trous de maintien sous les pieds.
Amanaman est une grande créature avec un bâton, trophée de chasse, tenu dans ses larges mains. La tête est fixe, avec de très longs bras, articulés au niveau des épaules. Et les petites jambes sont articulées au niveau des hanches, avec les trous de maintien sous les pieds. Barada est un garde d'esquive de Jabba et porte une bandoulière, une ceinture détaillée, un sac à dos et tient une lance de combat. La tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite. Il tient son arme de la main gauche avec les bras articulés au niveau des épaules. Et les jambes sont articulées au niveau des hanches avec les trous de maintien sous les pieds. L'artilleur impérial est équipé d'un casque intégral à visière rouge et est armé d'un mini-pistolet laser. La tête tourne de gauche à droite et de droite à gauche, avec les bras articulés au niveau des épaules. Il tient son arme de la main droite et les jambes sont articulées au niveau des hanches, avec les trous de maintien sous les pieds. Dans son bloc de congélation carbonique, Han Solo se détache de l'ensemble par l'arrière. La tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés au niveau des épaules. Les jambes sont articulées au niveau des hanches, avec les trous de maintien sous les pieds. Luke Skywalker, déguisé en soldat impérial, dispose d'un casque amovible et d'un fusil laser impérial. Le casque se retire par le haut et la tête tourne de gauche à droite et de droite à gauche. Les bras sont articulés au niveau des épaules et il tient son arme de la main droite. Les jambes sont articulées au niveau des hanches avec les trous de maintien sous les pieds. Anakin Skywalker est vêtu d'une toge de chevalier Jedi et ne possède aucun accessoire. La tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés au niveau des épaules. Les jambes sont articulées au niveau des hanches, avec les trous de maintien sous les pieds. Le droïde élancé du palais de Jabba, EV9D9, ne possède pas d'accessoires. Celui-ci est équipé d'une mâchoire mobile actionnée par un levier placé derrière la tête. Sa tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés au niveau des épaules. Les jambes sont articulées au niveau des hanches, avec les trous de maintien sous les pieds. Warrock est équipé d'une capuche et d'une lance. La tête est fixe et les bras sont articulés au niveau des épaules. Il tient son arme de la main droite, avec les jambes articulées au niveau des hanches et les trous de maintien sous les pieds. Dans sa belle tenue de général de la flotte rebelle, Lando Calrissian est équipé d'une grande cape et d'un pistolet laser type court de Jabba. Il tourne la tête de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés au niveau des épaules. Il tient son pistolet laser de la main droite, avec les jambes articulées au niveau des hanches et les trous de maintien sous les pieds. Avec sa tenue verte et noire, le pilote de chasseur LA est équipé d'un casque et d'un mini pistolet laser. La tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés au niveau des épaules. Il tient son arme de la main droite et les jambes sont articulées au niveau des hanches, avec les trous de maintien sous les pieds. Habillé d'un grand manteau et d'un chapeau, le dignitaire impérial ne possède pas d'accessoires. Il tourne la tête de droite à gauche et de gauche à droite,
avec les bras articulés au niveau des épaules et les jambes sont articulées au niveau des hanches avec les trous de maintien sous les pieds. La gamme The Power of the Force, destinée à relancer les ventes, est une gamme de jouets inachevés. Une partie des jouets qui devaient être distribués sous ce logo furent soit reconditionnés pour sortir sous d'autres gammes, comme le chasseur LA avec la gamme Droid série animée avec R2D2 et C3PO pour la télévision, ou tout simplement annulés. C'est le cas du personnage de Yak Face. Initialement prévu avec la dernière vague de 1985, celui-ci ne sortira pas aux États-Unis. Il sera néanmoins distribué en Europe et au Canada avec un emballage aux couleurs du pouvoir de la force, avec une pièce de collection à son effigie. Au Canada, Yak Face est vendu avec une lance de combat qu'il tient dans sa main droite. La tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés au niveau des épaules et les jambes au niveau des hanches avec les trous de maintien sous les pieds. Sur les 92 figurines présentées, Kenner décida de faire fabriquer 62 pièces et seulement 22 personnages produits de 1978 à 1984 furent réédités sous emballage du pouvoir de la force. Il y a eu 6 figurines pour la guerre des étoiles, le soldat impérial, Ben Kenobi, Jawa, Luke tenue pilote, Chewbacca et Darth Vader. 3 personnages pour l'Empire contre-attaque, Yoda, le conducteur AT-AT et C3PO démontable. Et 13 des 2 séries précédentes créées en 1983 et 1984 pour le retour du Jedi, avec le garde gamoréen, Biker Scout, Luke Skywalker tenue chevalier Jedi, Han Solo tenue trenchcoat, Leia Organa avec poncho de combat, Wicket, conducteur AT-ST, l'Empereur, Nikto, pilote de chasseur LB, Thibaut, Paplou et Lumat. Avec les nouvelles figurines sorties en 1985, ce sont seulement 36 pièces de collection qui furent disponibles dans le commerce et pour obtenir le lot complet, il fallait prendre l'initiative d'écrire à Cincinnati et Kenner envoyer une enveloppe avec les 62 pièces contre la modique somme de 29,95 $. Bien que la figurine de Yak Face soit restée inédite sous emballage Power of the Force aux États-Unis, la pièce du personnage était incluse dans le lot de 62 pièces. Une toute dernière promotion sera organisée afin d'écouler le surplus d'invendus en magasin. Les distributeurs et marchands de jouets seront mis à contribution car ils recevront des autocollants appliqués directement sur les anciens modèles toujours en rayon. Afin d'obtenir une pièce choisie au hasard par Kenner, il fallait découper la preuve d'achat à l'arrière de l'emballage, puis découper et non décoller cet autocollant et renvoyer le morceau de carte coupée avec le ticket de caisse avec la date d'achat bien visible pour bénéficier de cette offre. Comme pour les offres précédentes, il fallait attendre entre 10 à 12 semaines avant de recevoir sa pièce de collection. Cette offre prendra fin le 31 janvier 1986. Elle clôture donc une aventure industrielle sans précédent qui aura projeté Kenner au rang des plus grands constructeurs de jouets au monde et reste une référence encore de nos jours dans la profession. 1978-1985 fut une période fertile et riche en émotions pour ses concepteurs comme pour les clients fans de la gamme. Elle a traversé les continents, les frontières et continue de faire rêver, petits et grands, encore aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ils sont toujours les bienvenus, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.